Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de la Mifek. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Oui, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Et tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi ce matin. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je donnerai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Tu as pourtant ceci. Ce que tu aimes les œuvres de Nicolas. De Nicolaïs, continue. Que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été mon médicament. Aïe. Tu peux t'asseoir maintenant, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dans un lieu de football. Alléluia. Nous sommes juste en présence de Dieu. Et Dieu voudrait parler à son peuple. Gloire à Dieu. Afin que nous comprenions une chose importante qui vient de Dieu. Alléluia. La Bible dit au chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église de la Mifek. Écrit à l'ange de la Mifek. Alléluia. Voici ce que je dis, celui qui tient de ce. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est les yeux du Seigneur. Les yeux du Seigneur. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mais ce que j'ai contre toi, malgré toutes ces choses, Dieu a quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Le peuple a fait abandonner son premier amour. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour de ton premier gars. Non, loin de là. Papa, l'amour de ta première go. Où tu as eu coup de foudre première fois là, c'est pas là que je suis en train de parler. Alléluia.
Alléluia. Je ne parle pas de l'amour de ton projet que tu as reçu un jour que tu as aimé. Que j'ai aimé, hein, m'a donné un gros blé. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Je suis en train de parler de ton premier amour qui est Jésus. Ton premier amour qui est le Seigneur. Je veux envoyer quelqu'un à retourner le premier jour qu'il a rencontré le Seigneur. Le premier jour, il a dit oui à Jésus. Son premier zèle dans l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Même quand tu te privais de nourriture à cause de l'amour de Jésus, quand tu te privais de tes amis à cause de l'amour de Jésus, quand tu te privais de tes copains à cause de l'amour de Jésus, quand tu te privais des loisirs à cause de l'amour de Jésus, c'est de ça dont je vais parler. Pour l'amour de Jésus, il y avait des sacrifices que tu faisais. Tu abandonnais des choses et tu venais de la présence de Dieu. Tu abandonnais la télé. Tu abandonnais la promenade que tu aimais bien. Tu abandonnais des causeries vaines que tu aimais bien. Et tu étais toujours attaché au Seigneur. Jésus était ton seul ami. Tu étais attaché à Jésus. Pour Jésus, tu étais prêt à tout. On te voyait le premier ou la première à l'église. Le dernier à retourner. Ou la dernière à retourner. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alléluia. Quand Dieu dit je te connaissais, ou je te connais, je connais tes œuvres, il a vu comment tu as démarré, comment tu t'es zélé, comment tu t'es disposé à servir Dieu, malgré tous les mépris, la persécution, les injures, le rejet, tu étais toujours dans le Seigneur. Tu ne t'en laissais pas de servir, même de prier pendant des heures. Tu étais toujours disposé, disponible à glorifier Dieu. Tu n'as pas honte. Tu t'en fichais de ce que tu as mangé, de comment tu seras vêtu, de comment tu seras chaussé, qui va te regarder, qui va pas te regarder. Ce n'était pas ton problème. Tu t'en fichais même si celui qui te donnait tout l'argent te laissait tomber, ce n'était pas ton problème. Pour toi, l'amour de Jésus vaut mieux que tout. Alléluia. Tu avais ce premier amour. Il y avait une grande chaleur entre toi et Dieu. L'alliance entre toi et Dieu, personne ne pouvait se mettre au milieu. Mais aujourd'hui, regarde ton premier amour. Loin de toi. Loin de toi. Tu es le dernier à venir, tu es le premier à partir. Rien ne t'intéresse dans l'église de Dieu. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut ramener ton cœur dans sa présence. Dieu veut te faire comprendre que tu es en train de perdre quelque chose d'important. Alléluia. Où est aujourd'hui ton premier amour? Le premier zèle que tu avais dans le Seigneur. Où est passé cet amour? Où est passé ce zèle? Le loisir, le plaisir, le désir de ce monde a rempli ton esprit, a rempli ton cœur. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là que trouve ton trésor. Mais ton cœur est où aujourd'hui? Ton cœur bat pour qui aujourd'hui? Église, écoutez. La crainte de Dieu a fui l'église. La crainte de Dieu a fui le peuple de Dieu. La crainte de Dieu s'est éloignée. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'est plus zélé pour le Seigneur. On n'est plus la prédication qui nous ramène à Dieu. Ça nous fatigue l'esprit. On ne veut plus que le prédicateur prêche la droiture de Dieu. Même si la crainte de Dieu. Ne nous dis pas ça. Dis-nous on est béni et puis on avance. Alléluia. Mais le danger te guette. Le danger te guette. Alléluia. Que ton amène vienne, que je prêche la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand il lit le livre de Psaume, le Psaume 23 dit, sa houlette et son bâton,
Si Dieu ne peut pas te parler, si le prédicateur ne peut pas te parler, si ton pasteur ne peut pas te parler, si ton apôtre ne peut pas te parler, ce n'est plus la peine. Alléluia. Si on ne peut pas te taper sur le dos pour dire redresse-toi, on ne peut rien faire pour toi. Si Dieu sent que tu te loignes de lui, Dieu doit pouvoir te ramener. Je suis en train de t'interpeller. La Bible dit, le Dieu que tu adores, il faut que tu comprennes, le Dieu que tu adores est un Dieu jaloux. Vous comprenez pourquoi il dit à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique, parce que Dieu a commencé à être jaloux. Alléluia. Je veux que tu connaisses ton Dieu. Il a commencé à manifester la jalousie. Il a vu qu'Abraham a commencé à aimer Isaac d'une manière. Et qu'Abraham a commencé à le négliger. Pardon. Il ne faut pas faire Dieu à t'éprouver. Pardon. Il ne faut pas faire Dieu à t'éprouver. Quand Dieu t'éprouve et que tu ne comprends pas, tu risques d'échouer. Même de l'œil de Dieu sans le savoir. Dieu manifeste quelque chose dans la vie d'Abraham pour voir entre lui et Isaac qui Abraham est. Parce qu'avant qu'Isaac ne soit, il y avait une confiance, il y avait une fidélité, il y avait un rapprochement, il y avait une belle alliance entre lui et Abraham. Mais quand le gars a eu son fils, l'adoration a commencé à bouger d'une manière bizarre. Il a commencé à s'éloigner de Dieu. Son cœur part toujours pour l'enfant. Or, l'enfant, c'est Dieu qui l'a donné. Toi-même, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à voir comment tu traites Dieu maintenant. Comment tu vois Dieu maintenant. Comment tu parles à Dieu maintenant. Comment tu te disposes pour Dieu. Comment tu vis avec Dieu. Mais à la fin de l'histoire, tu fais d'être en genou pour dire Seigneur, et regarde-moi. Voilà mon histoire. Alléluia. Alléluia. Oh, au départ, tu avais la manière de communiquer le Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Au départ, tu étais persévérant. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qu'on va te dire, peu importe la persécution, tu étais déterminé. Tu t'en fichais. Que tu aies, que tu n'aies pas. Le Seigneur, l'amour du Seigneur te suffit. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Mais si Jésus t'aime, c'est ça qui te suffit. Alléluia. Quand on ne parle pas à toi, ce n'est pas ton problème. Si tu entends la voix de Dieu, c'est ce qui te suffit. Aujourd'hui, tu as changé. Aujourd'hui, rien de ce qui t'intéresse à Dieu ne t'intéresse. L'amour du Seigneur a fui ton cœur. Ton alliance avec Dieu n'est plus ça. Dieu te demande ce matin de revenir à ton premier amour. Le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Ne laisse pas la jalousie de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Une âme sauvée vaut mieux qu'une église bâtie. Alléluia. Église bâtie, c'est des murs, c'est cailloux. Mais une âme sauvée part au ciel. Caillou ne va pas au ciel. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ta vie intéresse plus à Dieu, plus que ta maison. Si toi, ton corps t'intéresse plus que ton âme, ce n'est plus la peine. Alléluia. 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 Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de leur corps plus que de leur propre âme. Je veux que tu prennes soin de ton âme plus que ton corps. Le corps va t'abandonner un matin. Mais l'âme ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu me reçois? L'âme t'accompagnera toujours où tu partiras. Alléluia. Dis à ton voisin, reviens ton premier amour. Il faut que nous revenions de la présence de Dieu. On a un devoir, on a une mission accomplie. Et beaucoup ont abandonné la mission de Dieu. Ont abandonné la mission de Dieu. Beaucoup refusent de se battre pour combler la joie du Seigneur. Beaucoup
s'en fiche de ce que le Seigneur sera en joie, ou il sera fâché, ou il sera mécontent. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est la bien-être. Comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment je vais sortir, avec quel parfum, qu'est-ce que je vais faire. Pourtant, ils se disent chrétiens. Pose la question, est-ce que tu es chrétien? Un chrétien a un devoir rempli devant son Dieu. Un chrétien a un devoir à faire devant son Dieu. Un chrétien sait qui est son Dieu. Un chrétien connaît son Dieu. Il dit, mais qui entend ma voix? Et ils écoutent ma voix. Mais pourquoi tu n'écoutes pas la voix du Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, on va te poursuivre pour venir en présence de Dieu. Oh, c'est ton devoir de venir en présence de Dieu. On doit t'interpeller sur des choses. La Bible dit l'homme prudent, le chrétien prudent. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont plus prudents. Alléluia. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui là, pasteur meurt. Chrétien continue de mourir. J'ai vu la publication d'une de mes connaissances, pasteur à Corboué, qui est décédé, qui a vu la publication, vraiment. Alléluia. Il n'a pas l'air de mourir. Gloire à Dieu. Amen. Ma prière est que tu n'aies pas une vie courte, que tu aies une longue vie, que tu achètes ta course sur cette terre, que tu honores ton Dieu avant de quitter cette terre. Toujours quand je prie, je dis Seigneur, permets-moi d'achever ma course, d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Je ne vais pas être à mi-chemin, puis je suis parti. Non, je vais accomplir. Je vais accomplir. Alléluia. Reviens à ton premier amour, Église. Reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton Dieu. Église. Revenez dans la présence de Dieu. On est fixé sur des choses vaines. On est fixé sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. On a oublié le service de Dieu. On a oublié l'adoration de Dieu. On a même oublié Dieu. Pardonnez. C'est pas une manière de dire bon, on est venu pour supporter. On va crier haut, et puis on s'en chez nous. Non. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a jamais changé. Allons à l'essentiel. Mesdames et messieurs, faisons ce qui est normal et ce qui est bon aux yeux de Dieu. Alléluia. Ma prière, que Dieu compte sur toi. Que Dieu compte sur toi. Que Dieu compte sur toi. Comme hier, il comptait sur toi. Parce que hier, on pouvait croire que tu allais venir nettoyer la maison de Dieu. On pouvait croire que tu pouvais faire des dépenses pour la maison de Dieu. On pouvait croire que tu serais la plus disponible pour l'œuvre du Seigneur. On pouvait croire que ton cœur pouvait battre pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, chacun marche. On va à un programme parce qu'on sent que le monde est venu, on est là, on est zélé. Et quand on va à un programme ou bien un culte, qu'il n'y a pas du monde, on est refroidi. On n'a pas besoin du voisin pour être chaud. On a besoin du Saint-Esprit pour être chaud. C'est pas ton voisin que le Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu est un esprit de feu. Un esprit de feu. La Bible dit vous recevez une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est pas ton voisin que tu vas recevoir pour être témoin. C'est le Saint-Esprit dont tu reçois. Et tu dois être témoin du Seigneur. Dites-moi où est le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Où il habite en toi? Est-ce qu'il te parle aujourd'hui? Est-ce qu'il vient à toi aujourd'hui? Est-ce qu'il t'enseigne aujourd'hui? On a fui l'enseignement. On a fui le temps de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez, c'est même pas facile d'être un prophète de Dieu. Amen.
Ce n'est même pas du jeu. Comme tout le monde dit, je suis prophète, je suis prophète. On est prophète, on est prophète. On n'est pas évangile au début du monde, on est prophète. On est prophète. Alléluia. Et quand Dieu te donne des paroles, tu veux dire ce que Dieu dit. Église, revenez à votre premier amour. Revenez de la parole de Dieu. Évangéliser, inviter quelqu'un n'est plus l'histoire de quelqu'un. Toucher un voisin pour dire allons à l'église, même pour que quelqu'un change de vie, même ce n'est plus notre problème. Chacun vit sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. On prie Dieu quand on a envie de prier. On prie Dieu quand on veut. On vient à l'église à l'heure qu'on veut, quand on veut. On se presse plus. Alléluia. Comme Jésus n'est pas le fondateur de la société où tu travailles, comme il n'est pas le directeur pour te chasser, tu viens à l'église quand tu veux. Mais tu oublies que le fondateur de la société où tu travailles, ou le directeur, c'est Jésus qui donne la vie. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Même quand le pasteur te dira, viens ici à 9h. Tu as dit oui, il est venu à 9h. Si ton patron te dit, viens à 7h, tu viens à 6h30. Parce que ton salaire va diminuer. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, reviens à ton premier amour. Parfois, le pasteur n'a pas besoin de te dire, viens à 6h. Viens à 7h. Viens à 8h. Il n'a pas besoin. Le problème est fixé. Si tu aimes le Seigneur, si tu as l'amour de Dieu, si tu es amoureux de Jésus, tu viendras, tu te battras, tu feras tous tes efforts pour honorer Dieu. Parce que tu veux que Dieu t'honore, tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu, oh mon Dieu, fasse quelque chose dans ta vie. Mais pourquoi toi tu fais rien dans la vie de Jésus? Pourquoi tu fais rien? On a abandonné. On n'a plus les ailes. Mais parfois, d'autres même viennent pendant le culte, sont dormis. Et qu'il a perdu le sens du culte. Il dort, quand il dort, il fait rêve dans ton culte. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Qu'on ait gagné des moments de prière. Il y a 4 jours de prière dans la semaine. Mais j'ai venu 2. Mais moi, j'ai fait le dernier là. Yakata Brash. Alléluia. Alléluia. Le jour où l'ange de Dieu viendra pour te bénir et que tu ne seras pas là, il te trouvera pas à la maison. Alléluia. Parce qu'il t'a donné rendez-vous dans la présence de Dieu. La Bible dit, une heure dans les pavés de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Revenez en présence de Dieu. Revenez à l'église de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu. Venez servir Dieu. Vous voulez avoir une année de restauration. Revenez à votre premier amour. Car c'est Jésus qui donne la restauration. Ça ne vient pas de quelqu'un. Tu peux rencontrer le ministre. Tu peux rencontrer l'homme le plus puissant d'affaires. Si Jésus n'incline pas son cœur à ta faveur, rien ne se produira. Tu auras des grandes et de grosses opportunités. Rien ne se produira. Parce que non seulement tu as chargé le corps de Dieu de la jalousie. Et quand Dieu est jaloux, Dieu se posera à toi. Écoutez un peu la parole. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit ici. Maman, lis-moi le verset 5. Vas-y. Verset 5. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. D'où tu es tombé. Où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres sont toujours les bonnes œuvres. Pratique tes premières œuvres. Continue. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier. Je vais ôter ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Alléluia. Quand Dieu dit, je vais ôter ton chandelier. Dieu, il est bizarre. Oh. Alléluia. Pratique tes premières œuvres. Il dit, le juste tombera 7 fois. Il sait que tu vas tomber. Mais il dit, il faut te lever. Alléluia. Il n'est même pas venu sur la parole de Jésus. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver.
Ce que je suis en train de faire, je suis en train de sauver quelqu'un. Je suis en train de sauver la vie de quelqu'un. Avant que Dieu ne se lève, la Bible dit il est lent en colère. C'est vrai qu'il est riche en bonté. Mais sa colère finit par s'exploser un matin. Que Dieu ne ôte pas ton chandelier. Qu'il ne ôte pas la flamme qui est en toi. J'ai entendu des histoires dans ce pays. Des fidèles qui sont chrétiens aujourd'hui et des mecs qui ont des canaries de féticheurs dans les maisons. Un jour, j'écoutais un prédicateur et il dit non, ne paie pas le salut. Bon, il dit ça, c'est ton point de vue. Si j'avais l'auditoire pour poser la question, pour dire que quand quelqu'un est venu à l'église, qu'il s'est converti, il s'est fait baptiser, que demain, il retourne aller adorer un autre Dieu, est-ce qu'il a pris son salut? Alléluia. Il a perdu son salut. Alléluia. Tu me diras non, il n'était pas fait pour le royaume de Dieu. Mais il a perdu son salut. Est-ce qu'il y a deux Français dans ça? C'est le même Français qui sont le dire. Alléluia. Pour ne pas perdre ton salut, reste avec ton Jésus. Reste avec ton Jésus. Quand une mission n'est pas encore arrivée, tu ne connais pas la douleur. Écoute-moi bien. Celui qui a vécu dans l'obscurité connaît la gloire de la lumière. Il connaît la bonté de la lumière. Alléluia. Quand tu as trop vécu dans l'obscurité, le jour où tu crois la lumière, tu connais l'importance de la lumière. Quand c'est le temps qui est arrivé, tu ne comprends pas. Quelqu'un dit dans ce pays, parfois conseil là, ça ne prend pas. Mais ces situations tu donnes conseil. Alléluia. Faut dire amen, puis j'ai prêché bien aimé. Aimez qu'on vous enseigne des choses qui vont vous aider à évoluer dans votre vie. Dieu ne te chassera pas de l'église parce que tu es tombé. Dieu ne t'abandonnera pas lui-même parce que tu es tombé. Parce qu'il sait que le juste a tombé. Mais Dieu juste peut t'élever. Et si le juste veut toujours rester tombé, c'est là qu'il prend le chandelier. Dieu t'interpelle. On a abandonné le du Seigneur. Tu as abandonné la maison de Dieu. Ton premier amour c'était quoi? Comment tu portais Jésus dans ton cœur? Comment tu aimais le Seigneur? Quel genre de zèle tu avais? Aujourd'hui on fait des prédications. Non, tu es là, tu t'appelles tant. Nous sommes faits. Alléluia. Miracle n'apportera pas quelqu'un au ciel. La conversion conduira quelqu'un au ciel. Dis amen, pardon. On s'est fait baptiser, mais on n'est plus à l'église. Alléluia. On a eu des auditoires où les gens nous disent non, pasteur, la Bible dit qu'il faut boire. Donc on ne peut pas. Boisson fait parfum. Alléluia. Oh, ils savent que la Bible est un péché. Et la Bible détruit. Alléluia. T'as pas dit pas boire. Mais tu ne peux pas boire et venir en présence de Dieu. Il faut sanctifier le jour du Seigneur et sanctifier la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi on est têtu? Alléluia. Qu'est-ce qui arrive à Isa? Qui me dit qu'est-ce qui arrive à Isa? Qui connaît Isa? Isa, qui connaît Isa? Il y a ceux qui connaissent Isa ici. Qui connaît Isa? Ah, vous ne connaissez pas Isa? Tu connais Isa? Tu connais Isa? Qu'est-ce qui arrive à Isa? Isa? Si elle n'est pas de Isa, c'est qu'elle connaît Isa. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a frappé? Parce que Dieu est en colère. On ne peut pas prendre l'esprit de Dieu et puis mettre dans les bœufs, dans les moutons. C'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Alors que notre corps est fait pour l'esprit de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu t'utilise. Quelle est une révélation depuis hier pour ce culte? Le groupe musical, les Lévites, la matin est intercédé. Combien de gens qui intercédé? Alléluia. Alléluia. Au temps de Lisa, on devait porter l'ange de l'Éternel
sur les épaules des Lévites. On fait déplacer l'ange de l'Éternel dans le camp des Philistins, dans la maison de David. Isaac est lévite, qui doit porter l'ange sur son épaule. Il a pris l'ange de l'Éternel, il a déplacé sur les bœufs. Est-ce que tu connais Dieu? Quand tu es en colère, il va te faire, tu vas faire une bêtise, il va te gifler. Alléluia. Dieu était fâché parce qu'ils ont pris l'âge là, met ça sur les bœufs. Dieu sur les bœufs. Ah, sans Dieu, sans l'homme, il s'exprime. Si Dieu veut s'exprimer par les animaux, il n'allait pas un animal pour devenir Dieu. On peut même se rappeler dans le désert, les gars ont pris mouton. Mouton d'or. Comment l'homme peut prendre quelque chose, on prend pour vendre, puis on prend pour faire l'argent là. Et ils prennent le mouton. Et puis ils se pointent devant le mouton là pour dire Dieu. Ça, il ne sait pas si c'est l'inconscience, mais c'est l'impolitesse. Bon, en fait, je ne comprends pas les deux français. Alléluia. Et ce temps se répète encore. Il prend l'âge de l'Éternel dans le camp de l'ennemi. On le met sur l'épaule des Lévites. Il met ça sur le dos des bœufs. Là, ils ont gâté pour Dieu. Dieu en colère. Et pendant que les moutons sont en train de partir, la charrette est en train d'être tirée par les bœufs. La route, la charrette va être une pierre. Ça se pencher. C'est là où Isaac va dire non, je vais aider Dieu. Il va aider l'âge à se redresser. Est-ce qu'on peut aider Dieu? Parfois il dit à Dieu, moi je ne vais pas t'aider, c'est toi qui peux m'aider. Dans cette affaire je suis là, où tu m'as mis toi-même, il faut m'aider. Si tu ne m'aides pas, on te retrouver là-bas, on va s'expliquer. Alléluia. Isaac met sa main pour dire non, comme l'âge est en train de pencher, ça va tomber, il va attraper l'âge. Il y a une main qui est sortie de nulle part, qui attend son corps, dans son visage. Il est tombé, il est mort là. David a entendu, il a eu peur. Il dit non, l'âge, allez mettre ça chez tel Éthiopien, il a mis ça là-bas. Ils sont mis dans la main d'un Éthiopien, un gars noir là, ils l'ont mis dans sa maison. La Bible dit, il a commencé à être béni. Il a commencé à être prospère. Tant que l'âge est dans ta maison, tu seras toujours béni. Quand tu ne connais pas l'importance de l'Esprit de Dieu, tu vas t'entonner, ta vie va t'entonner, ton histoire va t'entonner. Laissez-moi prêcher la parole de Dieu. Pas qu'on prêche sur les choses importantes de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. À un moment donné, le peuple de Dieu doit se ressaisir. C'est vrai, un moment, tu as bu vin, tu as été saoulé. On va te dessouler. On va te dessouler, tu vas voir clair. Alléluia. Tant que l'Esprit de Dieu vit chez toi, ta vie ira bien. Même si l'attaque venait, Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Lisez, c'est la parole de Dieu. Revenez à votre premier amour. Lisez la Bible. L'âme de l'Éternel était dans le camp des Philistins. C'était dans le camp des Philistins. Mais l'âge qui est resté détruit aujourd'hui s'est défendu lui-même. Ils ont pris Dagon pour comparer à notre Dieu. Quand ils sont venus le lendemain, Dagon était en adoration. Pour dire le Père, c'est toi qui es le Père. C'est toi qui as fait que moi aussi là, je suis créé. Sans toi, je ne suis pas quelque chose, je suis Kali. Est-ce que vous comprenez bien? Revenez à votre premier amour. Dis à ton voisin, je suis trop doux. Il faut dire à ton voisin. Dis à ta voisine, je suis trop doux. Est-ce qu'elle comprend? Il est trop doux. Alléluia. Alléluia. Il faut dire amen puis j'ai prêché. Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ils ont mis Dagon devant le Dieu des Philistins. Celui qui craignent là. Il était en adoration le lendemain devant le Seigneur. Ils sont venus, ils l'ont soulevé. Comme ces cailloux l'ont soulevé. Ton Dieu n'est pas caillou. Ton Dieu, c'est pas pierre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ils l'ont redressé. Il dit, ah, peut-être c'est un enfant qui l'a bousculé. Même si tu bouscules Dieu, Dieu ne tombera jamais. Le Dieu que nous adorons ne tombe jamais. Il ne tombe jamais, il ne tombera jamais. Élevez Dieu, élevez Dieu. Élevez Dieu.
Si tu élèves Dieu, il va te lever. Non, le pasteur m'a dit ceci, le pasteur m'a dit cela. Moi, je vais faire l'église. J'ai écouté un gars hier sur ma page. Moi, il va faire l'église parce que là-bas, ils m'ont trahi. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Zappé. Ils ne t'écoutent plus. Quand tu rentres dans ta fête, tu vas faire l'église, tu es un test pasteur, tu es un test fidèle, tu es ça. Je vais même écouter ton histoire. Jésus dit quoi? Soyez mère. Soyez mère. Vous répétez ce verset dans ta tête, dans ton esprit. Il n'a pas sur la tête ni ta tête de Paul Ambroise, ni de ta voisine. Jésus dit soyez mes imitateurs. Alléluia. Ton pasteur n'est pas sorcier. Non, je quitte l'église. C'est pas marcher le coco que tu as quitté là. Ça marche dans ta vie. Tu peux quitter ton foyer, mais tu ne peux pas quitter Jésus. Oh, dis-moi bien. Tu peux quitter ton gars, ta go, mais tu ne peux pas quitter Jésus. C'est le pot de l'église. Non, je suis plus. Alléluia. Il t'accroît, mais juste pas de bras. Il ne va pas de bras. Jusqu'à pour l'éternité. Alléluia. On ne dit pas ancien Jésus. On ne dit pas ancien Jésus. On dit ancien mari, ancien gars, ancien go, ancien femme, ancien copine, ancienne maîtresse. Mais on ne dit pas ancien Jésus. On peut dire ancien pasteur même. Mais on ne dit pas ancien père spirituel aussi. C'est quoi le compliment? On ne dit pas ancien père spirituel. Un père, c'est un père. Alléluia. Il y a que Dieu te donnerait nos pères. Mais il faut que tu comprennes l'évangile. C'est Jésus qui est mon médicament. Si Jésus n'est pas dans ta vie, toi-même regarde un peu. Quelle est la valeur de ta vie? Tu es nul et sans effet. J'ai vu des gens pleurer sur les l'hôpital qui veulent revenir à la vie. La mort les tire vers le bas. Me dit Seigneur, aide-moi. Or, quand tu regardes dans leur vie ce qu'ils ont fait avant d'être là, ils ont insulté le pasteur, ils ont maudit l'église, ils ont détruit l'église. Et puis Dieu les a frappés. Vous pensez que tout est sorcellerie? Non, c'est pas tout est sorcellerie. Dieu te met chercher une apparition à l'église. C'est que Dieu t'utilise pour grandir l'église, pour attirer les âmes. Attends, une âme là, ça ne coûte pas 100 000. Ça ne coûte pas 1 million. Ça ne coûte même pas 1 milliard. Ça coûte une vie. C'est pas plus d'argent qu'une âme est évaluée. Alléluia. Une âme était évaluée à coup d'argent. On allait pèlerin des cieux. C'est une vie. Gloire à Dieu. Et d'autres pleurent. Seigneur, je veux retrouver la vie que j'avais. Mais ils ont détruit des églises. Ils ont détruit la vie des pasteurs. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils étaient jaloux d'un frère ou ils n'avaient contre le pasteur. Ils ont bafloté tout le monde. Et ils ont enlevé d'autres personnes qui ne peuvent même pas les accabler, qui les conduisent. Et ils ont dispersé le peuple du Seigneur. Et quand Dieu te frappe là, qui va te défendre? Alléluia. C'est pourquoi il dit, reviens à ton premier amour. Alléluia. Aujourd'hui, tu es entré dans cette affaire de juger. Juger qui? Avant, quand tu viens à l'église, tu ne jugeais personne. Tu ne jugeais personne. Qu'un tel vient. C'est pas son hier qui t'intéresse. C'est son aujourd'hui, son demain qui t'intéresse. Mais tu veux fouiller dans son hier, c'est un drogué. C'est un vendeur de drogue. Est-ce que c'est ton affaire? Jésus même dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais pourquoi nous ne sommes pas? Pourquoi on n'arrive pas à sauver? Alléluia. Que ton amen vienne bien aimé. On va servir Dieu. On va servir Dieu. Ça fait combien de temps même il sert Dieu?
Mais combien de temps l'église est là? C'est ton affaire. Je te pose une question, c'est peut-être m'appeler. Alléluia. Alléluia. Il y a des sujets qui ne sont pas ton sujet. Dieu demande simplement, toi, ta part. Ta part. Parce que ton critique envers ta soeur ou ton frère, vers ton pasteur, va détruire l'église. Mais quel est l'amour que tu manifestes? Si tu as de l'amour, tu n'as pas besoin de détruire. L'amour ne détruit pas. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Jean-Marc avait un style. Quand il te voit, il vient et il te fait gros à tout. Ça peut t'énerver. Mais c'est comme ça que le chrétien se comporte. Il dit bienvenue. On est ensemble. Ça va? Ça va? Salut avec une chaleur. Encourage la soeur de venir en présence de Dieu. Parce que toi tu es là. On ne se soucie pas. Si elle va venir ou si elle va pas venir, ce n'est pas ton problème. On n'est pas de la même famille. Elle s'appelle Kwasi. Moi je m'appelle Yapi. Sa maman est là-bas. Moi ici. Elle, la maman et la papa. Moi et pas maman et papa. On ne se connaît pas. On se croise à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais à cause de l'amour du Seigneur, par la grâce de Dieu, on est devenu enfant de Dieu. Amen. Donc on fait partie de la même famille. On fait partie de la même famille. Il faut que l'amour aille entre nous. D'autres me se voient au marché, ne saluent pas. Tu es vaincu, vous êtes vaincu même. Ta soeur, ton frère en Christ au marché. Et puis vous regardez. Aïe! C'est bizarre quand même. Mais quel amour! Et peut-être comme tu as trouvé la première dans l'église, c'est l'église, ça c'est le langage. C'est l'église, c'est pour moi, mais maintenant on me déteste. Frère, si elle t'a pas salué, tu dis ma soeur bonjour. Faut avoir le style d'un cœur paisible. Bonjour ma soeur, bonjour. Ne me salue pas, bonjour. Alléluia. Mais c'est à l'église, salut-vous. On se salue à l'église. Et puis au dehors, on ne se salue pas. Quel amour même. Quelqu'un dit non, j'aime le Seigneur. Tu l'as vu? Dis-moi, tu l'as vu une fois. C'est pas la fois que tu es là, non? C'est pas la fois que tu crois que Jésus existe. Non, tu l'as vu une fois. Maintenant, lui que Dieu a créé pour que tu fasses que c'est ton frère. Tu vois, tu dis, il m'énerve. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un fait des rapports qu'il est tombé. Il est tombé aussi. Tu es tombé pas. Tu es tombé parce que tu as abandonné l'amour de Dieu. Tu as abandonné l'amour du Seigneur. Pendant qu'on avait un culte, on avait un programme important, on a pour toi à l'église là. On t'a invité pour aimer poulet. Poulet, tu as mangé, tu allé derrière là. Tu allais me poulet, tu as laissé le culte. Alléluia. Et tu as fait que ton poulet, tu as levé des doigts. Tu es à la maison, tu as sorti. Hé, bon, mais c'est pas le culte. Oh, à cause de ton ventre. Pourquoi le chrétien n'aime pas la vérité? Jésus dit le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Quand on a les difficultés, on fait son genou pour dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, réponds-moi. Mais quand tout va bien, on dit oh, j'ai pas le temps. Le vieux, il n'y a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Oh, le vieux, il faut laisser. Je vais venir après. Chien. Alléluia. Si tu ne prêches pas sur l'amour de Dieu, on va faire comment? Si tu ne prêches pas sur le zèle, on va faire comment? Alléluia. On aura des campagnes, des programmes. Dieu aura besoin de toi. Parce que quand il aura une vraie personne, c'est toi qui dois accueillir. Bon, tu n'accueilles pas, qui va accueillir? Le pasteur t'a accueilli, il va le s'asseoir, il doit le prêcher encore. Tu as accueilli le pasteur? Alléluia. Dis à quelqu'un, reviens ton premier amour. Dis à ta soeur, reviens ton premier amour. Dis à ta voisine, reviens ton premier amour. En temps normal, mais quand une nouvelle personne vient la plupart dans l'église, vous passez de la salle, et bonne arrivée. Alléluia. Attends, quand une maman accouche un nouveau bébé là, est-ce qu'on ne veut pas saluer le bébé? La maman, on n'en connaît pas avant. Est-ce que c'est à cause de la maman qu'on vient dans la maison même? C'est à cause du nouveau-né là. Tout le monde vient, et a son nez là-bas, et a son visage, son front là-bas, et a son narine ouverte. Mais c'est à cause de ça qu'il est venu.
Insulte-moi, mais c'est à cause de moi que tu es venu. Ah, on a envoyé savon. Et elle a dit, il est mince, il est trop aussi. Il faut ton papa, elle c'est narine. Son papa aussi. Oh, ma chère. Faut appuyer peut-être là, si vous êtes comme pour là. Comment ça fait de gars là maintenant? Non. Donne-moi le nom là. Décolo. Il a tête de décolo. Alléluia. Il y a un gars, il a grosse tête. Il a front ici et puis la tête ici. Donc il a deux têtes. Pas de décolo. Donc il a dit, il a tout de décolo. Mais néanmoins, à quoi est-ce qu'il est venu? Mais le frère vient pour la première fois. On ne le salue même pas même. On l'encourage même pas pour dire qu'on revoit même. Hey, mon frère, on te voit. Il faut venir, il faut venir. C'est mon papa, c'est mon papa. C'est mon papa. Pourquoi c'est ton papa ailleurs? Est-ce que lui, c'est pas ton papa? Il sait pas. Ma copine, c'est mon papa. Hein. Faut t'asseoir, c'est mon papa. Faut t'asseoir, c'est mon papa. Nous, c'est mon papa. Je suis ton papa. Eh Dieu. Eh Dieu. Alléluia. 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 Dis, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier